Bienvenue dans le 13h de la radio B24. Le sommaire. L'armée burkinabé a neutralisé le dimanche 26 mars 2023 dans la zone de Oursi une quarantaine de terroristes dans des frappes. La diffusion des programmes de France 24 suspendue sur l'ensemble du territoire national suite à une interview du chef d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. On parlera sport dans ce journal avec le Burkina Faso qui est leader dans le groupe B avec 9 points après la victoire des étalons 1-0 face aux éperviers du Togo le vendredi dernier. Mesdames et messieurs, voilà ce qui constitue la une de l'actualité de ce lundi 27 mars 2023 sur la première web radio du Burkina. Auditeurs, auditrices, une fois de plus, bonjour et bienvenue. Le gouvernement burkinabé a annoncé lundi la suspension des programmes de la télévision française France 24 sur l'ensemble du territoire pour avoir donné, il y a 2 semaines, la parole au premier responsable du groupe terroriste Al-Qaïda. Le gouvernement a donc décidé, en toute responsabilité et au nom de l'intérêt supérieur de la nation, de la suspension de la diffusion des programmes de France 24 sur l'ensemble du territoire national. En ouvrant ses antennes au premier responsable d'Al-Qaïda, France 24 ne fait pas scullement office d'agence de communication pour ces terroristes. Pire, il offre un espace de légitimation des actions terroristes et des discours de haine véhiculés pour assouvir les visées maléfiques de cette organisation sur le Burkina Faso. Le gouvernement, tout en réaffirmant son attachement à la liberté de presse et d'opinion, renvoie France 24 et l'ensemble des professionnels des médias à leurs responsabilités quant aux choix éditoriaux qu'ils opèrent dans le traitement de l'information sur le terrorisme. La coalition des convergences patriotiques a tenu un point de presse le samedi 25 mars 2023. Lors de ce point de presse, la coalition a souligné l'état de la gestion du pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré. Les membres de la coalition affirment que le premier ministre de la transition, en l'occurrence Maître Apollinaire Kyelem de Tambela, n'est pas à la hauteur des charges, ce qui leur revient à demander sa démission. Pour ce qui est de la fédération entre le Burkina Faso et le Mali, qui fait couler beaucoup d'encre et salive ces derniers temps, la coalition pense que cette décision semble prématurée à ce stade et ne contribue qu'à l'éloignement des questions urgentes telles que la laïcité. La charte en elle-même n'a pas donné mandat pour aller dans le sens d'une fédération. La coalition invite alors les autorités à éviter au maximum de se disperser pour plus d'efficacité. Et à peine lancé le samedi 25 mars 2023, le Front pour la défense de la République FDR va à l'offensive et exige la démission du Premier ministre Apollinaire Kyelem de Tambela et de son gouvernement pour incompétence. Les membres du FDR appellent les autorités à se recentrer sur les principales missions de la transition, notamment la reconquête du territoire national, le retour des personnes déplacées internes, l'organisation des élections pour un retour de l'ordre constitutionnel. Pendant ce temps, à Ondala, une quarantaine de cadres terroristes tués. L'armée burkinabé a surpris une cinquantaine de cadres terroristes qui étaient en réunion dans la zone de Oursi le dimanche 26 mars 2023. Les premières frappes ont tué une quarantaine d'entre eux, informe la télévision nationale du Burkina, en précisant que les terroristes n'ont d'autre choix que de poser les armes. En rappel, l'armée burkinabé a acquis récemment des vecteurs aériens de pointe et que des opérations aéronautiques de grande envergure sont engagées sur plusieurs fronts. Le Mali a également annoncé en mi-mars sa volonté de partager ces nouvelles acquisitions avec le Burkina Faso. Cap à Tenkorogo, où plus de 200 kg de drogue ont été incinérés. Les autorités judiciaires ont incinéré le samedi dernier plus de 200 kg de drogue et autres produits psychotropes saisis et confisqués par décision de justice entre 2016 et 2023. 232 cartons de cigarettes de contrebande et 56 cartons de produits pharmaceutiques prohibés ont été incinérés le samedi 25 mars 2023 à la sortie est de la ville de Tenkorogo, selon l'agence d'information du Burkina AIB. Ces produits de contrebande ont été saisis et confisqués par le procureur du Faso près le tribunal de grandes instances de Tenkorogo, Charles Kouliati, a affirmé que la valeur des produits confisqués
et incinérés est estimé à 250 millions de francs CFA. Il a affirmé que la contrebande et le trafic de drogue constituent une source de financement du terrorisme et d'autres activités criminelles. L'État perd 7 milliards de francs CFA par an du fait de la fraude de cigarettes, a déclaré le procureur. La destruction de ces substances nuisibles à la jeunesse et ses produits de la contrebande, selon toujours le procureur du Faso, témoin de l'engagement des acteurs de la chaîne pénale à mener une lutte efficace contre le trafic de drogue et la fraude à l'échelle locale et nationale. Charles Koulidiati a souligné que ces dernières années, le trafic de drogue et de contrebande de tout genre provenant des pays voisins se sont intensifiés dans la région du centre-est en raison de la crise sécuritaire. Toute autre chose à présent, l'état d'urgence est déclarée dans certaines zones du territoire national à compter du 30 mars 2023 à partir de 0 heure conformément à l'article 11 de la loi numéro 023 du 14 mai 2019 portant réglementation de l'état de siège et de l'état d'urgence au Burkina Faso. Il s'agit des provinces des Banwa, de la Kossi, de Nayala et de Sourou dans la région de la Boucle de Mouhoun, de la province de Koulperogo dans la région du centre-est, des provinces de la Nyanya, du Gourma, de la Komandjari, de la Kompienga et de la Tapoa dans la région de l'Est, des provinces de Kénédou et de Tui dans la région des Hauts-Bassins, des provinces du Lorum et du Yatenga dans la région du Nord, des provinces de Lundala, de Senou, de Soum et du Yaga dans la région du Sahel, de la province de la Comore dans la région des Cascades, des provinces de Ban, du Namatenga et du Samatenga dans la région du centre-nord. L'adoption de ce décret permet de renforcer l'existence des moyens juridiques dans le cadre de la lutte contre le terrorisme dans ces régions. En rappel, l'état d'urgence accorde notamment des pouvoirs supplémentaires aux forces de sécurité, dont celui de procéder à des perquisitions à domicile, de jour et de nuit. Certaines libertés fondamentales peuvent être restreintes, comme la liberté de circulation. Et la ville de Ouarglaye a été ravitaillée le vendredi dernier en produits pharmaceutiques selon l'agence d'information du Burkina AIB en la faveur d'un convoi sécurisé par les forces de défense et de sécurité et des volontaires pour la défense de la patrie. Après plusieurs semaines de rupture dues à l'insécurité, il faut rappeler que depuis un bout de temps, la population avait constaté un manque de produits pharmaceutiques dans les différents dépôts de Ouarglaye. Il était alors difficile d'avoir des soins appropriés pour des malades. Dernier élément de ce journal et parlons sport. Les étalons du Burkina Faso sont en tête du groupe B des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023 après leur victoire 1-0 face aux éperviers du Togo vendredi au grand stade de Marrakech au Maroc. Lors de la 3e journée, les étalons rencontreront mardi en match retour à Lomé les éperviers du Togo comptant pour la 4e journée des éliminatoires de la CAN 2023. C'est ici que s'arrête l'actualité de ce lundi 27 mars 2023 sur la première web radio du Burkina. Merci à vous qui nous avez suivis. L'actualité continue sur www.radiob24.net et sur www.burkina24.com. Au revoir et à demain pour d'autres sessions d'information.